Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 27 janvier 2023. Mon nom est Claude Laferrière. Je suis avocat et enseignant en géopolitique et en droit des affaires depuis 2010 dans une université du Québec. Non pas l'Université du Québec, mais dans une université située au Québec. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, bien, c'est un peu particulier. Et le titre est le suivant: Quand les hypothèques et les assurances s'entrechoquent. En fait, ma vidéo va porter sur l'article 2497 du Code civil du Québec. C'est donc une minute juridique aujourd'hui. Voici. La situation particulière que je vais vous exposer, je vais l'exemplifier à partir d'un exemple relativement simple. Vous avez une propriété qui vaut 500 000 $. Vous avez une hypothèque de 200 000 $ pour évidemment financer l'achat de la propriété par le biais d'une institution financière. Et là, au cours de l'été, en utilisant votre barbecue avec des amis, il se produit un incident qui enflamme le patio et une partie du mur arrière. Les dommages sont évalués à 50 000 $. Vous êtes assuré, heureusement, pour l'habitation, le risque d'incendie. Et là, il n'y a pas de faute intentionnelle, c'est vraiment une faute reliée à l'utilisation d'une bonbonne de propane. Et voilà. Et là, bien sûr, vous faites une réclamation à votre assureur après que l'ajusteur se soit présenté, et voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voici. Si, imaginons que le sinistre, parce que c'est exactement ce dont il s'agit, que le sinistre a été évalué, réglé, et là, vous vous attendez à recevoir votre chèque. Voilà. Et c'est là la découverte que j'ai faite. Le fameux article 2497 du Code civil du Québec, qui est en vigueur depuis 1994, soit dit en passant. N'est-ce pas? Cet article, vous le trouvez dans le livre 5, le livre des obligations, le titre 2, le chapitre 15, la section 3, relativement aux biens des dommages. Donc, il y a une section dans le Code civil qui porte sur les assurances et qui vient en quelque sorte, qui s'ajoute à la loi sur les assureurs, qui est une loi du Québec que vous pouvez trouver dans les lois codifiées du Québec. Les lois codifiées du Québec sont accessibles sur le site du ministère de la Justice du Québec. Donc, la loi des assureurs vient en quelque sorte compléter le Code civil du Québec en matière d'assurance. Donc, l'article 2497 est intéressant. Je n'ai pas l'habitude de m'intéresser à ces questions-là, mais là, il y a une personne dans mon entourage qui est frappée de plein fouet et qui subit un sinistre. Bon, voilà, donc j'ai été amené à m'intéresser au Code civil du Québec, en particulier la section qui s'occupe de l'assurance des biens. Voilà, en fait, qui traite de l'assurance des biens. Je vous fais la lecture au long, c'est relativement court. Les indemnités dues à l'assuré sont attribuées aux créanciers prioritaires ou aux créanciers titulaires d'une hypothèque sur le bien endommagé. Dans mon exemple, bien sûr, il s'agit de la maison, il s'agit d'une habitation. Suivant leur rang et sans délégation expresse, moyennant une simple dénonciation et justification de leur part malgré toute disposition contraire. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi par l'assureur avant la dénonciation sont libératoires. Ce qu'on veut dire ici, c'est que la dénonciation, elle se fait aux créanciers prioritaires, à savoir qu'il y a eu un sinistre et qu'il va y avoir une indemnisation, ou aux créanciers chirographaires, à savoir qu'il y a eu un sinistre et qu'il va y avoir possiblement une indemnisation. Donc, je relis rapidement.
les indemnités dues à l'assuré, donc suite à un sinistre, sont attribuées aux créanciers prioritaires ou aux créanciers titulaires d'une hypothèque sur le bien endommagé, suivant leur rang, bien entendu, et leur délégation express, moyennant une simple dénonciation et justification de leur part, malgré toute disposition contraire. En d'autres termes, si votre créancier hypothécaire sait que vous avez reçu une indemnité, vous allez recevoir une indemnité, si on lui dénonce, on lui annonce ça, de même que le créancier prioritaire, on pense à une dette fiscale, une dette à Revenu Québec, par exemple, eh bien, à ce moment-là, l'indemnité due à l'assuré va être attribuée aux créanciers prioritaires et hypothécaires. Autrement dit, à Revenu Québec et à votre institution financière avec laquelle vous avez une hypothèque. Voilà. Évidemment, c'est un peu compliqué parce que c'est vous, en tant que débiteur hypothécaire, qui assumez en vertu de la convention d'hypothèque l'obligation de vous assurer. Hein, c'est pratiquement devenu une clause, c'est une clause standard qu'on trouve dans à peu près toutes les conventions d'hypothèque, à savoir que le débiteur hypothécaire, celui qui doit rembourser l'hypothèque, il faut qu'il l'assure sa propriété. Ça tombe sous le sens et personne ne questionne ça. Sauf que j'ai eu comme information, et c'est là-dessus que j'ai besoin de votre aide, si vous pouvez m'éclairer, à l'effet que les institutions financières assurent leur parc immobilier. Autrement dit, les institutions financières qui font des prêts hypothécaires assurent leur parc immobilier, les habitations qui sont en quelque sorte financées par elles. Et donc, il y aurait comme une double assurance. Il y aurait l'assurance de l'institution financière et l'assurance de l'assuré propriétaire. Je répète, il y aurait comme deux assurances pour une propriété. L'assurance de l'institution financière qui a consenti à hypothéquer l'immeuble, en quelque sorte, et qui a accepté que le propriétaire en devienne débiteur, et il y aurait l'assurance du propriétaire qui, lui, aurait pris, en quelque sorte, sa propre assurance pour assurer le même immeuble, la même propriété, et qui s'ajouterait, en quelque sorte, à l'assurance de l'institution financière. Évidemment, ça me pose toutes sortes de questions, puisque l'article 2497 nous dit que les indemnités dues à l'assuré sont attribuées aux créanciers prioritaires ou aux créanciers titulaires d'une hypothèque. Donc, ça veut dire que, en quelque sorte, l'assuré voit son droit dans l'indemnité, si vous voulez, je dirais pas mise en péril, mais en quelque sorte, il peut être amené à partager, et c'est la question que je me pose, est-ce que son indemnité est mise en péril par l'article 2497? Là, évidemment, le deuxième paragraphe nous dit « Néanmoins, les paiements faits de bonne foi par l'assureur ». C'est-à-dire que s'il n'y a pas eu de dénonciation du sinistre, on va dire, à Revenu Québec ou encore aux créanciers hypothécaires, à ce moment-là, les argents reçus restent la propriété, enfin, l'indemnité reçue appartient au propriétaire. Évidemment, s'il dépose le chèque à la banque, à l'institution financière, et que les gens apprennent par la suite, évidemment, la question se pose, qu'est-ce qui va arriver de cette somme d'argent? Est-ce qu'elle pourrait être contestée? Je le sais pas, et il faudrait voir. Mais en fait, tout ça pour vous dire que l'article 2497 m'interpelle. Et si vous avez des commentaires ou des réponses, des réponses partielles ou complètes à m'offrir, eh bien, je vous invite à commenter cette vidéo. Par ailleurs, en ce qui concerne la jurisprudence, bon,
j'ai vérifié un peu la jurisprudence sur le CAIJ, le CAIJ, le Centre d'accès à l'information juridique. Pour les avocats, c'est sans frais. Pour ceux qui ne sont pas avocats, j'ignore les règles. Mais en tout cas, vous pouvez vérifier le CAIJ, C-A-I-J. Vous pouvez aussi vérifier la jurisprudence sur CANLII, C-A-N-L-I-I, Canadian Legal Information Institute, qui est le pendant canadien du LII, le LII, c'est-à-dire Legal Information Institute de l'Université Cornell aux États-Unis. Maintenant, il y a un pendant canadien, CANLII, C-A-N-L-I-I. Et là, c'est relativement facile de naviguer sur ce site, qui est très clair, tout comme le CAIJ. Ce sont deux excellents outils de travail. Je vous invite à regarder la jurisprudence, qui ne nous éclaire pas beaucoup par rapport à cet article 2497. Donc, la question principale qui doit être qui est la conclusion de ma vidéo d'aujourd'hui, est-ce qu'il existe, oui ou non, une assurance du parc immobilier prise par les institutions financières afin d'assurer une protection en cas de sinistre pour les immeubles qui composent le parc immobilier d'une institution financière quelconque. Bon, voilà. Je n'ai pas la réponse. On m'a dit qu'il y en avait une. Oui ou non, je n'ai aucune confirmation écrite. J'ai fouillé ici et là, je n'ai rien vu, rien trouvé. Mais par rapport à l'article 2497, ça m'interpelle. Voilà, et j'en ai pas de réponse. Comprenez bien que ceci n'est pas une opinion juridique aujourd'hui, cette vidéo. C'est simplement un appel à des réponses. C'est simplement un partage de questions. Voilà. Et c'est plutôt rare que j'aborde les questions de droit civil à proprement parler. Je m'intéresse davantage au droit constitutionnel et au droit public et à la géopolitique internationale, mais aussi au droit des affaires de temps à autre. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à commenter, à aimer ou à ne pas aimer. Je ne sollicite aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Cette vidéo est faite dans une perspective d'éducation populaire. Et voilà, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.